Hello tout le monde, j'ai plusieurs livres que je vais vous montrer. C'est des livres que j'ai à vendre. Comme celui-ci, l'auteur Michel Benson, Les sociétés secrètes décryptées. C'est un bon livre, ça parle des sociétés secrètes en général. Les francs-maçons, l'Opus Dei, les Illuminati, Yakuza, les Ku Klux Klan. Il y a des bonnes images. Le livre, il est en bonne condition. Les pages sont belles, les pages sont pas détachées. Fait que le livre, il est pas magané. Moi, je le vends 10 piastres. C'est sûr que si tu m'en achètes plusieurs, ben, on fera un prix de groupe de livres. Et voilà. Bon, là, j'en ai plusieurs à te montrer, un peu. L'OVNI posé dans le champ ufologique, l'auteur Toby Guillemette. C'est intéressant. C'est bien monté. Le texte se lit bien. Le livre est en bonne condition. Les pages sont belles. De toute façon, j'ai pas de livre que je vais vendre en mauvaise condition. Des fois, je peux en avoir, mais là, ça va être des livres de Nicolas Flamel. Là, c'est différent. Les livres, ils risquent d'être un petit peu maganés, un petit peu usés. Mais bon, bref, c'est un livre qui se lit bien. Je cherchais un passage que j'aurais voulu vous lire, mais bon, bref. Écoute, moi, je le vends 10 $. Ça vaut à peine. Bon livre d'OVNI. Fait que contacte-moi en privé si tu es intéressé. J'en ai plusieurs. Bon, collection, celle-là, la parapsychologie, les pouvoirs inconnus de l'homme. C'est des livres qu'on voit souvent, là, sur les réseaux sociaux un peu partout. Celle-là, c'est astrologie, tarot, ligne de la main, présage. En bonne condition. OK? Pour l'année du livre, je pense que c'est un livre des années 70, au milieu 70. 1978, bon, il y a eu une deuxième édition en 81. Ouais, fait que c'est ça, 1981. T'es en bonne condition, moi je vends 5 piastres, tu veux l'avoir, là. Écris-moi en privé, ça me fait plaisir. J'en ai un autre, c'est « Nous avons tous déjà vécu les dossiers de l'insolite ». C'est bien, un bon petit livre. Bon, écoute, les coins du livre sont un petit peu maganés, hein, comme tu peux voir. L'intérieur du livre, les pages sont belles. C'est excellent. C'est un livre qui a été écrit, bon, édition Robert Laffont, ça a été écrit en 1981, 1978 en anglais. Les pages sont belles, les textes sont bons. 5 piastres, pas cher. Un livre qui est assez rare sur le marché. Marie-France James, les précurseurs de l'ère du Verseau. Je m'en allais dire les précurseurs de l'ère du cerveau, mais ça peut être ça aussi. Mais c'est les précurseurs de l'ère du Verseau. Très intéressant. C'est sûr que l'information date de ces années-là. Tu sais, on parle des années, si je ne me trompe pas, c'est fin 80, celle-là. Hey, ça fait longtemps que j'avais ce livre-là. Puis j'en ai en plusieurs copies parce que j'avais des gens qui voulaient l'avoir. 1985, non, 1981. Non, c'est 1985, c'est bien ça. Troisième édition. Ouais. Fait que c'est sûr que pour les années 80, bon, ça parle de l'Agartha. Je vais essayer de te trouver. Lui, je pense que la page bon, était en arrière, c'est ça. Au-dessus, ça parle des unités de bagarre. Ça parle un peu des sociétés secrètes. OK? C'est Narchi, Archomètre, le roi du monde et de l'Agartha. Les protocoles des sages de Sion. Bon, c'est intéressant. OK? C'est un bon livre, comme je te dis. Il y a beaucoup de choses. Ça parle de Allan Kardec. Ça parle de la clé des grands mystères, la philosophie occulte de fables et symboles, la science des esprits. Ça parle de la société du Vril, l'ordre du nouveau temple, le groupe de Tulé, les sociétés secrètes diverses, en fin de compte. C'est intéressant. Le livre est un petit peu déteint, on va dire ça comme ça, parce qu'il est supposé être plus blanc comme ça. Mais bon, le livre est en bonne condition. OK? Le livre est en bonne condition. Écoute, si tu es intéressé par celui-ci, contacte-moi en privé. Et puis, on se fixera un prix, là, dépendant si tu veux acheter d'autres livres et tout ça. Là. Des fois, il y a des gens qui m'arrivent, je vais avoir 2-3 livres, fait que, moi, te faire un prix fixe, puis un prix spécial, je veux dire, et voilà. Fait que, contacte-moi en privé si tu es intéressé. Connais-tu celle-là? Serge Monod, pour ceux qui vont avoir le livre en papier. OK? C'est sûr que tu peux l'avoir d'une autre façon numérique, mais il y a encore des gens qui me disent, Raymond, moi, je veux l'avoir en papier, c'est mieux, puis
énergiquement, spirituellement, des fois, c'est mieux d'avoir certains livres en papier que numérique ou je sais pas quoi, là, bon. Écoute, moi, je le vends pas cher, ce livre-là. Il est rare sur le marché en papier. Moi, te dire, mais franchement, il est dur à trouver pareil. OK, ça s'appelle la franc-maçonnerie, le berceau contre l'Église. C'est intéressant. Ça s'appelle le corps mystique de l'Antichrist. Dossier choc, évidemment, de Serge Monod. C'est un bon livre. Moi, je l'ai lu plusieurs fois, mais je reste toujours sur ma faim dans le sens que ça parle nord-américain sur ce sujet-là. OK? Québécois, c'est d'autres choses pour la franc-maçonnerie. Bon, bref, c'est un bon livre. OK? C'est un bon livre. Ça parle du nazisme, évidemment. Ça parle de... Ça, c'est d'autres choses. T'es intéressé? Contacte-moi. On se fixe un prix. Et voilà. Écoute, moi, je le vends 10$. Vraiment pas cher. On va pas se vendre plus que ça, mais bon, ça dépend de la clientèle, ça dépend du monde, ça dépend d'où ce que tu restes dans le monde. si je resterais ailleurs, ça coûterait le livre plus cher, mais bon. Vieux, j'ai 2 livres pareils, ça s'appelle Les Anges Zeta, deuxième partie, c'est du channeling, c'est l'édition Louis Courteau. Avec Louis Courteau, on se trompe pas, c'est des bons livres. C'est assez vieux, c'est du channeling, OK? Écoute, ça date des années 90. Il y en a qui aiment ça. OK? Tu peux avoir des messages pour toi, puis ces livres-là, tu peux pas te fier que hey, ça date des années 80, ça date des années 90, les messages doivent plus être bons. Faut pas le voir comme ça. Tu sais, tu lis le livre, ça peut te concerner dans le sens que hey, moi j'ai vu que ça, je le vis présentement, le message est pour moi. C'est comme ça, faut que tu le vois. Fait que c'est un livre qui est en bonne condition. OK? Les Anges Jeda, deuxième partie. Elle s'appelle, c'est une médium, Marie-Lise Labonté, diplômée de l'Université de Montréal, maîtrise en orthophonie et audiologie. Fait que très intéressant. J'en ai 2 pareils, les 2 sont pareils, les mêmes conditions de livre, les pages sont belles, les textes sont bons, écoute, les pages sont pas déchirées. Moi, je les vends 5$, si t'es intéressé, t'as juste à communiquer avec moi. Ensuite de ça, très bon livre, auteur Paulo Coelho, Manuel du guerrier de la lumière. D'habitude, il y a un classique par-dessus, mais lui, il était différent. Une autre édition. C'est en français, hein, mes livres sont en français. Ça sera en anglais, ben, on parlera en anglais. Je serai ailleurs sur une autre page. Charge de quoi? Lui est au début. 1997, deuxième édition, 98. Le livre est en très bonne condition. Écoute, on dirait que le livre est neuf. Vraiment, là, c'est un bon livre. Il y a des messages dedans. C'est une sorte de roman. On va dire ça comme ça. Si tu le lis comme un roman, ben, peut-être que tu trouveras pas grand-chose. Si tu le lis d'un côté plus spirituel, ce livre-là, tu vas avoir des messages. Tu vas avoir soit des messages pour toi, ou ça peut être un langage autre. Moi, je connais des Templiers au Québec, même des francs-maçons qui ont lu ce livre-là, puis ils ont dit « Tabarnak! » Il dit « Écoute, Raymond, il dit, il y a des messages là-dedans, puis hey, l'auteur, c'était-tu un franc-maçon, c'était-tu un Templier? » Je le sais pas. Moi, je l'ai lu plusieurs fois, je le sais pas. Puis rendu là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas important. C'est-tu un Templier, c'est-tu un franc-maçon, c'est-tu un POS, c'est-tu un LAN? C'est pas important. Message d'amour, message de paix. Tu fais un travail à l'intérieur de toi. Manuel du guerrier de la lumière, très intéressant comme livre parfois. Écoute, moi je le vends 10$, ça pourrait se vendre beaucoup plus cher que ça. Je le vends 10$. Écris-moi, ça t'intéresse. Les leçons de vie de la prophétie des ondes, hey, c'est bon ça, c'est excellent, ça aussi. Écoute, ça peut se lire comme un roman, mais bon, t'as des devoirs là-dedans, t'as des exercices, style l'énergie entourant les plantes et les personnes, l'énergie émanant de vos mains, c'est ce qu'on appelle du Reiki. Ça me fait toujours rire un peu dans le sens que, tu sais,
des cours de Reiki, là, tu sais, comme 1, 2, 3. Le montant, ça allait à 3. Ça va jusqu'à 10. Ça coûte des centaines de milliers de dollars. C'est ridicule. Tu peux avoir 3 formations de Reiki, tu sais, puis en tout cas, c'est mon petit chiolage, mais c'est toujours vrai, qu'est-ce que je dis. Bref, c'est un bon livre, t'as des devoirs là-dedans, moi je l'ai lu, j'ai capoté avec ça. T'es en bonne condition? Écoute, dans le temps, ça se vendait 20$. Fait que 10$, je le vends vraiment pas cher. Si t'es intéressé, t'as juste à l'écrire, ça me fait plaisir de te répondre. Un autre livre très intéressant, spirituel, Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Le livre, il est plastifié, il y a un plastique par-dessus le livre pour le protéger, en fin de compte, mais le plastique s'enlève, évidemment. OK, le plastique s'enlève. Le plastique, il est sec un peu, là, mais c'est un livre qui est en très bonne condition. C'est un livre qui a été écrit... ça va être compliqué un peu. Ça va être compliqué parce que les autres, là, des fois, ouais, c'est ça doit être les dernières pages. Puis des fois, c'est pas indiqué non plus. 1969, ça se peut quasiment pas. Non, c'est ça. Pas sûr que c'est 1969. En tout cas, bref, écoute, le livre est en bonne condition. C'est écrit petit, par exemple, mais ça se lit bien quand même. Il y a des messages, OK? Tu es connecté à l'énergie, tu fais un devoir, j'aime pas dire un travail, mais tu fais un devoir sur toi. C'est un très bon livre, très intéressant. Je le vends 20$. Écris-moi si tu es intéressé. Bon, peut-être juste doser ça un peu, parce que là, ça va s'écouler. Eh oui, attendez, ça va tomber à côté. Et voilà. Nostradamus 2000, les décrets du ciel à l'aube du 3e millénaire. J'avais plusieurs livres de Nostradamus. Je les ai tous vendus. Il y en a qui étaient bons, je prends l'an 3000. Faut en prendre et en laisser. OK? Faut en prendre et en laisser. Puis ça, c'est avec n'importe quoi. OK? C'est sûr, tu as des prophéties, écoute, là, il y en a qui vont jusqu'à 3000 dans Nostradamus. Lui, c'est 2000, puis je le fais encore tout à l'heure, parce que j'en ai plusieurs copies, là, que je garde précieusement. Même si c'est marqué 2000, OK? Nostradamus 2000, les décrets du ciel à l'aube du 3e millénaire. J'ai vu là-dedans des trucs, des guerres, des prophéties qui se passent actuellement. Puis tu peux avoir des messages pour toi aussi là-dedans. C'est pas juste des prophéties pour le monde, pour le peuple à l'international. Ça peut être pour toi aussi. Ça dépend comment tu le comprends, puis comment que tu vas avoir l'intincelle, la vision à l'intérieur de toi, puis dire, hey, ce message-là, ça me concerne. Faut-tu que je vais prendre une page au hasard? Verset 32. Bon, ouais, ça c'est traduit, là, mais interprétation, vois-tu. Ô angélique, sans Italie, versé en Croatie. Quand le Latium aura été endeuillé, la clameur guerrière s'élèvera à travers toute la Yougoslavie, car le monstre qui dormait près de Ravenne, en Émilie, s'éveilla. Tu sais, c'est sûr que c'est pas évident à comprendre, mais il y en a qui vont comprendre. Je te donnerai pas une formation en prophétie puis comment comprendre ça. Moi, il y a des passages que je me rends compte que, hey, on l'a là, en 2026. T'sais. Bref, je te dirais, c'est pour un initié. On va dire ça comme ça, puisque si tu lis ça comme un roman, tu vas dire, Colin, c'est pas la date, ça date de 2000, puis là, c'est marqué 26 juillet 1999, c'est passé, Raymond, l'information, puis oublie ça. OK? Très bonne condition. Tu es intéressé par le livre, écris-moi, on fait un spécial. J'ai un livre, ça fait longtemps que je l'ai. Je pensais pas le vendre, mais bon, ça prend de la place. C'est un livre qui est en anglais. Oubliez ça, je vais attendre. Je viens de penser à ça. Il y a quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour qui me dit, hey, Raymond, ton livre en anglais. Je suis intéressé. Je vais attendre. Je vais attendre avant de vous présenter, sinon ça ne donne rien.
Ça, c'est le livre que... ça, c'est Fleury. Ça, c'est Raymond Maudit. Auteur Raymond Maudit, psychiatre, psychologue. Lumière nouvelle sur la vie après la vie. Excellent. Moi, j'ai suivi pendant bien longtemps les Raymond Maudit, parce que c'est un psychiatre, un psychologue, bref, travaille pour santé mentale. S'est intéressé à la mort. Qu'est-ce qui se passe quand tu décèdes? Il a rencontré des patients, puis il a fait des enquêtes, puis j'aime des médecins comme ça qui sortent des chantiers battus. Tu sais, dans le sens qu'il s'en va d'un côté insolite un petit peu, dans le côté science occulte qu'on appelait dans le temps. Très intéressant. Moi, je vends le livre 5 piastres. Bon, ça pourrait se vendre plus cher que ça, c'est sûr. J'en connais d'autres libraires qui, hey, j'en ai vendu en Ontario. Puis, comme je dis souvent, ça prend la clientèle pauvre aussi, là. 5 piastres, le livre est en bonne condition. C'est sûr que, écoute, t'as les petits coins ici qui sont maganés, là. Mais, quand même, le livre, il est propre. Puis quand tu rouvres le livre, les pages sont belles. Les pages vont pas se décoller. Fait que 5 piastres, écris-moi, ça va me faire plaisir. J'ai une collection de livres rouges. C'est des beaux livres. Il y en a beaucoup sur le marché. Fait qu'évidemment, la valeur du livre descend dans ce temps-là. Énigme de tous les temps. Eric von Däniken, l'art des dieux. Écoute, depuis qu'il est décédé, hein, tout le monde s'arrache de ces livres-là. Moi, je les vends 5 piastres. T'es intéressé, OK, écris-moi. Le livre est en bonne condition, les pages sont belles. Qu'est-ce que j'aime de ce livre-là? Je vais essayer de trouver le truc. C'est unique, hein, écoute. T'as un beau, gars, si tu vois un beau petit signet, fait que là, où est-ce que t'es rendu? Ben, moi, je suis rendu à la page 134, tu mets ton petit cordon doré, là. Et voilà, pour pas perdre la page. Je trouve ça tellement cute. On voit plus ça bien aujourd'hui, faut dire. Et voilà, écris-moi, on va plaisir. Helmut Bent, si je le prononce bien, le message des Nibelungen, Nibelungen. Ça, moi, je vais déjà le prononcer, là. Fait que si tu vois le titre, tant mieux. C'est intéressant. Ça parle de certains trésors, les géants et les dragons. Les géants du Rhin, là, R-H-I-N. C'est des belles photos, évidemment. Genre Règne le château et tout ça. C'est pas Règne le château, mais quand tu lis ça, moi je l'ai lu, c'est intéressant. Ça parle de vieux domaines, de vieux châteaux, de vieilles races d'humains, ou de races fabuleuses, comme dirait Gérard de Sèvres. C'est intéressant. Écoute, c'est intéressant. J'ai pas d'autre chose à dire sur ce livre-là. Si t'aimes ce côté-là un peu, pas préhistorique, là, mais des vieilles races, des vieux châteaux, des vieilles affaires, ça peut être intéressant. Jean-Gaston Bardet, Le trésor secret d'Israël. Il y a des belles images. Ça se lit très bien. Je vais accrocher mon truc. Le livre est en bonne condition. OK? C'est un livre qui est écrit en français. C'est sûr que, bon, t'as le langage hébreu, hein, bon, l'ancien langage. Ça se lit très bien. C'est très bien traduit. Fait que ça prend quelqu'un qui a une soif de savoir pour ce côté de livre-là, ou quelqu'un qui est un peu initié à la matière, ça va être un livre parfait pour toi. Parce que c'est un livre que tu ne lis pas comme un roman. Tu sais, as une recherche à faire, c'est un livre de référence, en fin de compte. Très intéressant. Bon, il reste encore quelques livres à vous montrer. Pour ça va être terminé. Je vais nous les prendre son passage. Didier Hadès, L'astrologie et le destin de l'Occident. C'est la même collection de livres, évidemment, que tout à l'heure, avec le signet à l'intérieur. Le livre est bien conservé, les pages sont belles. Moi, je l'ai feuilleté, mais bon, c'est pas mon livre que j'adore, mais bon, ça parle d'astrologie en général. L'action invisible de Pluton. 5 piastres, il est à toi, il est pas cher. On tombe, je vais les mettre en ordre, peut-être. Eric von Däniken, Présence des extraterrestres. Très bon livre pour ceux qui aiment Eric von Däniken. Okay. Moi, je le trouve intéressant, mais je suis toujours sur ma soif parce que je cherche de quoi, puis moi, je l'ai pas trouvé avec Eric von Däniken, le côté très profond dans l'ufologie ou autre matière, ou sujet. Je veux dire qu'Eric
parlait, là, mais bon, c'est comme ça. Le livre il est bien conservé, il y a des bonnes images. L'extérieur, écoute, il y a des petites coches ici, là, mais bon, ça change rien pour les pages, là, ça n'a pas atteint les pages. Fait que le livre, il y a des bonnes images. T'as des, comment je peux dire ça, des taches jaunes ici sur le dessus des livres, des taches d'humidité. OK? Mais ça endommage, les pages n'ont pas endommagé, mais loin de là. Sinon, je m'aurais débarrassé du livre si le livre n'aurait pas été en bonne condition. Fait que, écris-moi en privé, on se fixe un prix. Henri Durand, le dossier des ovnis. L'extérieur du livre, comme tu vas voir, un petit peu magané, un petit peu usé, mais l'extérieur, très beau. Les pages sont belles, les textes, ça se lit très bien. C'est des vieux cas. Donc, on s'entend, là, écoute, là, comme vous dites, c'est là Griffith Air Force Base, dans l'État de New York. 1er juillet 1954, 12 heures. Ça, c'est écrit, là, vraiment, me fait penser à des militaires, la façon dont c'est écrit, tu sais. Le nom, l'année, la date, l'heure. Bon. Écho-radar enregistré. Il n'y avait pas d'avion, le radar, il a enregistré un écho, tu sais, mais c'est pas un avion. Fait que là, ils ont envoyé un intercepteur à réaction, écoute, l'ancien nom, hein, un F-94 Starfire, je pense que ça s'appelait dans le temps. C'est des vieux cas, des années 50, OK? Si tu es intéressé, ben contacte-moi, tu as des photos d'OVNI. C'est-tu des vrais? Je le sais pas, mais c'est pas grave. C'est à peu près ça. Moi, je me dis, si tu vrai, c'est pas vrai, je le sais pas, mais gars, c'est ça que le témoin il a vu. Ça ressemble à un chapeau. Tu sais, c'est comme... Tu sais. Bon. Le livre il est bien. Moi, c'est les premiers livres que j'avais quand j'étais très, très jeune, adolescent et jeune adulte. Henri Durand, J.J. Miguel, j'en ai d'autres dans ma bibliothèque. L'un, c'est Edwards. C'est-tu Frank Edwards? C'est encore trop loin. Mais c'est ça, j'avais des vieux livres. C'est intéressant. Tu sais, c'est sûr que t'as pas des cas des années 90 là-dedans. C'est des années 80 en descendant des années 50, 60. Le livre, il a été écrit en 73. Ben non, en 70. Attends un peu, livre-moi des secours volants, c'est ça? Non, ça, c'est le dossier. Fait que, moi, 73, écrit en français, tout. Excellent. Fait que, 10 c'est vraiment pas cher. Un autre livre à 10 Francis Mazière, très connu, auteur connu. Il parle de l'île de Pâques. Très intéressant. OK, très intéressant. Parce que je trouve que les livres d'aujourd'hui, pas tous les livres, mais sur certains sujets, l'île de Pâques, certains trésors de Rennes-le-Château, des fois, c'est mieux de descendre dans les années de livres. Mettons, tu sais, les années 80, 70, 60. Je trouve que la qualité d'information n'est pas pareille comme à celle d'aujourd'hui. Parce que les livres, certains, je te dis pas tous les livres, c'est comme ça, mais il y a beaucoup de copies, il y a beaucoup de plagiat dans les livres d'aujourd'hui. Tu sais, ils ont copié ailleurs. Des fois, à un moment donné, je lisais un livre très récent sur l'île de Pâques. Puis là, je lisais le texte, puis je me sens que j'ai déjà lu quelque part, ce texte-là. Puis là, je regarde dans justement Mazière. Ils ont copié une page, 2 pages, presque la moitié d'un chapitre au complet, tu sais. Puis là, je me dis, Christ, c'est pas correct. C'est pas correct, tu sais. En tout cas, qu'est-ce que tu veux? Ça, de monde faire un monde, non? Fait que l'île de Pâques, moi, j'adore l'île de Pâques, hein, les statues, oui. Puis j'aurais de l'argent, j'aurais été faire un voyage là-bas, moi. Ça m'intéresse. Il y a eu des chercheurs, des archéologues qui ont fait des fouilles, puis ont creusé en dessous des statues. Hein. T'as-tu vu ça passer? Ils ont creusé des dizaines de pieds, 20 pieds, puis là, je me disais, mauditement, tu sais, il y a un trésor, mais c'est pas là pas tout. Mais comment tu fais? Bref, qu'est-ce que tu veux? Fait que les oiseaux de l'île de Pâques, les statues, excuse-moi. Fait que t'es intéressé, écris-moi, on se fait un bon prix sur les livres. Fait que voilà, j'ai passé tous mes livres. Fait que vous êtes intéressé, écrivez-moi, on me fait plaisir. Fait que là-dessus, ben, bonne journée tout le monde, bye bye, merci.